Salut YouTube, c'est Poseric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est encore au skatepark Gmap. Comme je vous l'avais dit, cette année en 2020 j'ai essayé de progresser un tout petit peu. Donc là je pense que l'un de mes premiers objectifs c'est de faire genre un Rock to Fakie, donc sur le quarter qui est à Gmap. Mais là ce matin du coup je continue à essayer de monter le plus haut possible pour appréhender la courbe. Et en vrai la courbe elle est pas ouf à Gmap, donc ça me fait pas encore trop peur, mais je suis pas encore prêt totalement à tenter le Rock to Fakie directement. Mais par contre en m'entraînant ce matin j'ai remarqué un truc en regardant des vidéos, mes vidéos d'autres vidéos. C'est une façon pour améliorer son ollie et avoir un super ollie. Du coup ça va être le thème de cette vidéo. Comment faire un beau ollie grâce à ses bras. C'est parti. Alors pour commencer, parce que je l'avais jamais fait je crois avant, je vais essayer de faire quelques frontside 180 dans le petit plan incliné qui est en haut de la skatepark. Je l'ai fait en sortie de courbe, mais là j'essaie de le faire en redescendant directement dans la courbe en fait simplement. J'essaie d'en faire 5 ou 6 et ça devrait le faire parce que j'avais fait les tutos sur tous les tricks de base parce qu'en fait je trouve que le ollie c'est hyper chiant à expliquer, mais là en fait comme vous le savez je continue à montrer tout le temps sur le ollie et là je viens de découvrir un truc hyper intéressant et j'avais vu dans mes vidéos en fait en gros, parce que quand je fais les vidéos je regarde ce que je fais en gros image par image pour voir ce qui va pas, et quand je faisais un ollie j'avais les bras qui étaient mal placés en fait, je mettais mon bras avant comme ça en fait et l'autre il était comme ça, et ce qui fait que c'était jamais équilibré et que mon pied arrière il montait pas très bien en fait, et je comprenais pas pourquoi, parce que des fois je forçais sur le pied arrière pour le relever mais ça marchait pas forcément. Et ce matin je me dis que j'allais essayer de lever le bras avant, de me forcer à lever mon bras arrière pardon, comme ça donc aussi, et en fait ça fait toute la différence, le pied se relève automatiquement, plus que quand je fais pas attention à mes bras, genre avant je faisais vraiment pas attention à mes bras et du coup ça marchait pas, et là franchement en levant le bras arrière ça fait vraiment tout. C'est Orion qui l'avait dit dans une vidéo il y a longtemps là, il disait que c'est les bras c'est vraiment tout, et c'est vraiment vrai, et plutôt que vous l'avez compris mieux c'est genre vraiment. Donc là, je vais essayer de montrer plusieurs exemples de ce que ça change avec et sans le bras, et vous devrez voir la différence. C'est parti. Du coup, je sais pas si vous allez voir la différence. En fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans des trucs genre les plans inclinés comme ici. En gros, le premier truc qui me vient dans la tête quand je vois un plan incliné que je pense à faire un ollie dedans, c'est que je vais zipper en fait, que je vais glisser. J'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est que je pense que je vais partir en arrière. Et en fait, le meilleur moyen de s'équilibrer, que ce soit sur un skate ou en marchant, c'est avec ses bras. Et en fait, j'y avais pas pensé avant. Et pour moi, c'est vraiment une astuce qui change tout. Là, je sais pas si c'est vu, j'en ai fait avec le bras arrière bien levé et avec les bras arrière pas levés comme avant. Et franchement, ça fait toute la différence. Et genre même déjà, ça fait que je pop beaucoup plus haut, j'ai l'impression. Là, j'ai jamais eu l'impression de faire des lits aussi gros que ce matin. Là, c'était vraiment chouette et c'est une super sensation. Donc, je vais continuer à en faire un peu pour montrer un peu la différence et comment je me sens encore. Et c'est notamment une astuce qui va m'aider, parce que encore un truc qui me fait peur, j'ai peur de tout, hein, vous l'avez compris maintenant que c'est depuis longtemps, c'est qu'en fait quand je saute par-dessus un truc, j'ai peur que mes roues arrière clipsent, genre sur un trottoir ou un curb, et ça m'est déjà arrivé, quand ça m'arrive ça m'a fait mal, et j'y pense encore aujourd'hui là. Et en fait je pense qu'une des seules raisons, c'est outre la hauteur du ollie qui s'arrange et tout, c'est que souvent je levais pas assez mon pied arrière, et puis je savais qu'il traînait toujours, et c'est pour ça qu'il me fait peur, alors que des fois même pour passer un truc qui fait genre 1 cm ça me fait peur, tu vois. Et donc là, c'est maintenant que j'ai trouvé ça dessus, j'essaie de repasser un trottoir qui est juste là, dans le skatepark, où j'ai fait 50-50. Et voir si c'est beaucoup mieux, si je me mets en peur et si je clipse. Après, c'est toujours possible de clipser si on fait pas le ollie assez haut, mais là, normalement, c'est un ollie que j'ai largement. Donc voilà, ça va être la troisième étape pour améliorer son ollie, c'est vraiment toujours essayer de mettre des obstacles
Ne faites pas de ollie à vide, j'ai longtemps fait ça, les ollies à vide, et ça sert à rien. Parce qu'on progresse pas en fait. C'est pire que tout quand tu fais un ollie à vide, et bah tu te forces pas, tu peux même rater ton lit, tu sais que tu arriveras à rien. Alors que si t'as un truc qui est dur, tu sais que tu vas te le prendre, donc t'es obligé de lever les jambes. Ça c'est vraiment bien pour s'améliorer. Donc c'est parti, là c'était le trottoir, voir si ce que j'ai découvert avec le lit, ça fonctionne. Je vais commencer par ça, parce que je suis un lâche. Donc ça c'est vraiment 3 cm. Mais pour me mettre en confiance, je vais commencer par ça tranquille. Bon, sans surprise, c'était facile, donc on passe à la version un peu plus grande. Avec un avion à bataille de trottoir qui est un peu plus bas dans le skatepark. Et bah, c'est parti, je vais essayer d'en faire 5 encore une fois. Normalement ça devrait le faire, normalement j'ai le ollie qu'il faut pour faire ça, donc on va voir. Là ça fait cette taille là, ça fait genre ouais, c'est un petit trottoir quoi. Genre là, un tout petit trottoir, non ça devrait le faire. Voilà. Hop là, même si je pense qu'il y a un truc qui fait la diff, c'est genre la vitesse. Non, ça peut te permettre vraiment de passer facilement les obstacles. On va voir. Bon du coup là c'est passé parce que je pense que je l'avais, mais vu que j'avais un peu peur, je n'ai pas toujours levé mon bras. Mais quand j'ai levé, j'ai encore une fois senti la différence, parce que j'ai senti que mon pied arrière il se levait beaucoup plus forcément en fait, c'est vraiment mécanique en fait. Dès que tu lèves ton bras, c'est pas genre tu peux laisser ta jambe par terre, il y a tout le côté gauche du coup pour moi qui suit en fait, ça c'est vraiment intéressant. Et donc je vais finir ce perfectionnement du ollie avec ce curb. Hop là. Donc là on est je sais pas si vous voyez, mais on est un peu plus, c'est plus la taille d'une planche déjà. Donc c'est un tout petit peu plus haut que ce qu'il y a là-bas comme vous voyez, parce que là ça va un peu en descente en fait, et plus ça descend plus c'est petit. Donc je vais finir ma perfection du ollie, avec ça du coup. Et là je vais essayer d'en faire juste 3. Peut-être 3, on va essayer. Partez. Oh man, the mountains call my number one. I'm just a life-size lottery ticket in the hand. Bon, j'ai réussi en 4 essais, j'ai réussi à en faire 3 sur 4. Bon, j'ai bien fait de le tenter à ce moment de la session, parce que si j'avais tenté plus tôt, et ben j'aurais pas osé. Alors que là je me suis mis en confiance justement avec le ollie. Je trouve vraiment que le ollie c'est un bon truc pour se mettre en confiance. Faire de ollie plus en plus vite, de plus en plus haut. Là, franchement là c'était du coup c'est hyper agréable, je suis vraiment content et ça a vraiment tout changé de lever le pied. Là par exemple je savais que si je levais pas mon pied arrière parce que j'avais peur, avec la vitesse où j'allais, j'aurais bloqué et j'aurais volé, je me serais fait super mal et ça aurait été chiant en fait. Donc en vrai, moi ma motivation sur le dernier essai que vous avez vu, c'est de pas me faire mal. Et du coup pour pas se faire mal, il faut faire ça bien. En fait faut pas hésiter. Il faut surtout bien lever son pied arrière et du coup son bras arrière, parce qu'en fait c'est un peu comme une histoire de pantin. Si tu lèves ta main arrière, et ben ton pied arrière il va se lever aussi. C'est vraiment hyper mécanique, mais forcez-vous au début à le faire. Moi j'avais oublié, c'est vraiment mon gros conseil de cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, vraiment. Servez-vous de vos bras et regardez comment font les pros, surtout les mecs forts dans les skateparks. Moi c'est un truc que j'essaie de faire. Par exemple les bras j'avais vu, mais à chaque fois j'oubliais de le faire quand j'étais en condition. Et quand on voit les pros, regardez leurs bras ils font tout. Et le haut du corps, je trouve que c'est un peu plus dur, mais du coup je pense aussi que le bras il influe sur la façon dont le haut du corps se comporte. Donc vraiment faites attention à ça. Et puis bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé si vous commencez à faire des ollies, parce que je pense que c'est valable si vous savez faire des ollies depuis longtemps, comme si vous commencez, même si vous commencez à faire du skate. Je pense que c'est un conseil qui est valable pour tout le monde. Donc essayez vraiment de le faire et dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour l'ollie ou si vous avez déjà essayé ça et si ça a fonctionné. Mais en tout cas je suis vraiment content de cette découverte. Du coup là ouais, on va continuer en faisant juste quelques kick turns encore et en remontant un peu dans le plan incliné qui est là-bas, pour préparer éventuellement un rock to fakie pour une prochaine session, parce que ça reste un de mes principaux objectifs ce début d'année. Et bah c'est parti. Wow.
Ok, je crois que je suis jamais allé aussi haut dans ce quarter. Et vraiment le fait de, encore une fois, attends je radote hein. Mais là encore une fois je me suis servi de mes bras et ça change tout en fait. Je suis beaucoup plus équilibré, j'ai pas peur de savonner en fait. Plie un peu plus les genoux et servir ses bras pour suivre la courbe. Ça change vraiment tout, vraiment là là je suis en train d'avoir une sorte de déclic en ce début d'année 2020. C'est le fait de vraiment se servir de ses bras pour garder l'équilibre. Et dans une courbe garder l'équilibre c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc là vraiment je pense qu'on devrait atteindre le rock to fakie dans pas longtemps. Si je continue à en faire, parce que là j'ai vraiment pas eu trop peur dans la courbe, hein, même quand je suis monté un peu plus haut. Donc voilà, donc je suis assez content. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est des petits progrès, mais des petits progrès, ça fait des moyens progrès, etc. Allez, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas que je sors une vidéo tous les mercredis à 16h. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.